Jeudi, c'est mercredi 11 mars 2026, c'est troisième jour procès sur assassinat président haïtien Jovenel Moïse, un procès qui a déroulé devant un tribunal fédéral dans Miami, ici aux États-Unis. Lundi, c'était coup d'envoi procès avec choix qui a été fait de membres jury. N'a pour nous retourner sous nom qui fait partie de jury ça. Mais hier, mardi 10 mars 2026, ça c'était deuxième jour. Moment phare séance ça, c'était témoignage veuve Martine Moïse, ancienne première dame qui représentait un témoin clé, un témoin incontournable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, surtout que en tant que madame li, il était avec elle dans la chambre, il était avec elle dans le moment, il y a un pile coup de zame qui t'a tiré aux alentours Kaila et en dedans Kaila. Donc, nous comprenons que les mêmes c'est un témoin spécial dans le jugement ça, dans le dossier ça, et lui-même tout, il était victime parce que il prend plusieurs balles dans la nuit ça, la nuit mauvais ça. Vraiment vrai devant jury qui te gagne la donne 12 membres, qui gagne toujours la donne 12 membres, je dis encore, avec Glonanger, Madame Martine Moïse, expliquer la nuit macabre ça, côté yon commando te assassiné Maril dans résidence que yo gagné dans Pèlerin 5 tout près Pétionville dans pays d'Haïti. Procès ça a considéré 4 accusés. Arcangel Pritel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia avec James Solage. Ancien américain Christian et Sanon te supposé dans le jugement, mais pour raison santé d'après avocat, et pour cela fait yon l'autre donc séparément. D'après rappelé que Sanon, selon enquêteur, monsieur était initialement choisi pour remplacer président Jovenel Moïse. Et Solage lui-même, c'est un représentant CTU, il parle en pile de compagnie ça, dans le dossier ça. Donc, monsieur était représenté CTU en Haïti et il a fait coordination avec Action Yo avec Sanon et l'autre personnage encore. On retourne sur 4 accusés qui en cause dans procès ça même. Procureur fédéral yo accusé yo entre autres d'est-ce que yo t'a participé dans un complot en Floride pour yo te enlever au soir touyer président Jovenel Moïse. Mais yo tout déjà plaidé non coupable, ça veut dire yo innocent. Si la justice joine yo coupable en passant, yo ka passer reste vie yo dans prison, ça veut dire que yo capable condamné à perpétuité pour nous répéter au mot français. Séance mardi 10 mars là, te commencé à plaidoyer procureur et avec 3 dans 4 avocats qui a assuré défense là. Pour accusation, accusé yo, ou soit prévenu yo, eh ben yo ta mêlé juste nan coup nan côté yo te participé, aidé ou bien financé complot qui te visé kidnapper ou soit assassiner président haïtien, yon plan qui était orchestré, qui était bien et charpenté dans Floride ici aux États-Unis. Martine Moïse te parlé en créole et en français et te gagné un interprète qui t'a traduit pour lui pour tribunal là. Avant il te bail détail yo, il te présenté tête li qui est lié, bon c'est formule traditionnelle là et puis li évoqué avec en pile tristesse et émotion défait Maril que te conrelé avec en pile affection affectueusement Jovenel non gâté de Jovenel, en parlant de Jo, c'est comme ça Martine dit que le te conrelé et Maril défunt Jovenel Moïse. Ancienne première dame n'a témoigné que lui-même avec Jovenel Moïse t'est marié depuis près de 25 ans dans le moment assassinat là. Yo t'est marié pendant 25 ans et yo t'est construit une vie ensemble. C'est Martine Moïse qui a expliqué. Yo t'est construit une vie ensemble en Haïti après que yo t'est rencontré dans Port-au-Prince dans l'université Quisqueya. Lui-même, il décroché un diplôme en anglais et en espagnol parce que il était gain ambition, on dit plutôt, il était gain rêve pour le venir tourner un interprète, un métier, une profession que il dit que le pas jamais gain occasion exercer. Il décrit
comme Maril, comme un good travailleur, il dit que te kon travail à côté Maril, nan femme que maman gagne, et côté que yo te kon planter banane avant que Jovenel Moïse te lancé dans la politique. Martine Moïse présenté by jury tout contexte présidence là dans moment côté que président Jovenel t'a dirigé pays a eh ben nos situation côté que t'es difficile, un pays que te commencé diriger en février 2017. Li témoigné que yo te gen pour te faire face à un pile opposition politique, sûrement la parler de époque pays locaux avec une opposition politique qui t'a frappé tambour battant. Et il dit que grand pile tentative qui était faite pour te destituer, pour te déchouquer sous pouvoir, notamment dans salle qualifiée de yon tentative coup d'État manqué dans début 2021. On a parlé de tentative coup d'État 7 février selon autorité en place. Li fait pour tribunal là, yon description kay côté autorité à toute structure. Li parle tout de dispositif de sécurité qui était censé, il dit qu'il était censé protéger président dans la nuit 6 pour ouvert 7 juillet 2021. Selon témoignage, il y a plusieurs équipes de sécurité qui étaient affectées dans la résidence là, dans le côté OTA, et il y a des agents qui étaient postés dans l'entrée et dans l'autre position encore à proximité Kaila ou bien à proximité chambre président. Martine Moïse déclarait que l'Ital couché vers 22 heures. Avait dit à 10 heures du soir le 6 juillet. Tandis que Marie lui-même t'est continué à travailler. Il dit après 1 heure du matin, eh ben, il était réveillé avec coup de zame qui tape chanté dans zone. Et il précisait t'es gagné en pile coup de zame à feu à 1 heure du matin. Moi t'es peur. Moi t'es sous choc. Bah jamais tendé coup de zame comme ça depuis me fait. Parole Martine Moïse qui racontait by jury tout que Maril t'est réveillé tout et il dit m'a cité ça Martine Moïse dit chérie nous sommes morts, chérie nous mourir. Martine Moïse témoignait que il était mis à genoux et il était rampé pour la ouais Timounio et pour éviter que Timounio pas ta victime de balma parce que t'es en pile tiré alors que coup de zamiote a continué et cette fois-ci la caille là. Il dit que il t'a joué une petite fille avec petit garçon, yo ensemble te non chambre avec un chien que famille te gagné. Il dit yo que pour al cacher dans chambre de bain parce que dans chambre de bain pas gagné fenêtre donc pas gagné risque pour balle marron ta vinn près. Il dit yo comme ça que m'pa ka rete avec nous. Il dit que dans situation ça moi m'pa ka quitter papa nous pour compter. Martine Moïse déclaré après ça il remontait à 4 pattes pour la rejoindre Marie. Et dans moment ça, il témoignait que il était déjà relé 3 membres dans service sécurité et il était pensé que t'a vinn porter le secours. Martine Moïse expliquait que couple a été tenté pour te protéger chambre nan côté que yo été utilisé cabane. Il témoignait que Maril te dit pour faire tout possible pour lui-même te capable glisser entrer et en bas cabane. Mais il précisait que il était réussi entrer tête li mais avec épaule droite li alors que coup de zam te continué. Donc, il entré tête li, il entré épaule droite li. T'as semblé que s'il dit l'entrée épaule droite li, il voulait quoi que gagner l'autre épaule gagne qui pas fin entrer. Témoignage là, c'est un témoignage émouvant qui était fait hier, qui était mardi 10 mars et jeudi c'est 3e jour pour ça et jeudi encore Martine Moïse veuve
président Jovenel Moïse a bien pour continuer bay détail. Détail sur ça qu'on est, détail sur l'attaque là, et surtout détail sur cette fameuse nuit macabre que l'était victime. Avant que l'était décrit pour te plus précision, eh ben c'est un moment côté que eh ben il dit que eh ben te gen coup de zam qui était a fait et ces moments ça tout côté que la t'a bay précision sur coup de zam ça yo que yo te demandé pour camper audience là et Martin Moïse lui-même qui était blessé par balle tout et il était obligé à aller à l'étranger pour l'état recevoir soin. Et jodi à occasion troisième journée, Martin Moïse encore gen rendez-vous pour lui-même pour la témoigner pour le dire ça le ouais, ça le tendait et ça le connaît avant, pendant et après assassinat ça. N'a rappelé que président Jovenel Moïse assassiné 7 juillet 2021 et te gen d'après information que c'est une vingtaine de mercenaires étrangers qui surtout originaires de Colombie qui étaient attaqué Kaye président et selon information madame Martine Moïse était blessé dans attaque là et a été transporté d'urgence et dans un premier temps dans l'hôpital en Haïti et après ça aller aux États-Unis pour recevoir soins. Selon le document judiciaire Sud-État Floride, eh ben ta tourné ça nous ta en français en plaque tournante pour planification et financement complot ça qui était visé déchouquer président Jovenel Moïse sous pouvoir et remplacer le par un monde que yo te choisi que comploteur te choisi. Dans un premier temps, on dit c'était ça, non, dans un second temps, yo parlé dans l'autre monde. En dehors de 11 moun sa yo que arrêté et que y a poursuivre aux États-Unis, il y a 20 autres, parmi eux, il y a 17 soldats colombiens et 3 responsables haïtiens qui inculpés en Haïti. Donc nous comprenons que violence gang, menace la mort, défense système judiciaire qui plate à terre, et bien tout ça entravé enquête là jusqu'à présent en Haïti. N'a pas rappelé lundi c'était premier jour à côté que yo été formé jury était comme te promettre nous dire que jury a un panel de 12 jurés et avec 4 suppléants eh bien au prêté serment et à 19h environ 9h après début sélection ou bien section jury. Jury est composé de 8 femmes, 4 garçons, 4 femmes noires, suppléants, eh ben, yo gen 3 garçons, yon femme et yo gen nèg noir là-dedans. Donc, c'est comme ça que, eh ben, procès a dans moment, n'a pas la journée jodia, procès a continué dans un tribunal fédéral dans État Floride, et dans État Floride côté même que, eh ben, complot a été orchestré, te chita, côté tout assassinat a été planifié, bien que des fois on parle de Saint-Domingue tout, mais Saint-Domingue a son zone de transit, mais c'est là dans sud Floride gen les bagages, tout bagay yo te planifié. Donc qu'on y a et procès a continué, faut dire que gen moun déjà qui déjà condamné pour passer reste dans prison et tant qu'on nous dit 4 accusés ça yo, 4 accusés ça yo même yo capable joindre et yon condamnation à vie si yo joignent yo coupable nan pour assassinat président Jovenel Moïse qui t'a dirigé pays d'Haïti. N'a rappelé que 4 accusés ça yo c'est Arcanel Pretel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventemilla avec James Solage. Et t'as comme te dit nous, eh ben Christian Emmanuel Sanote doué là lui-même haïtien américain ça il te doué dans procès ça tout mais avocat dit gen problème santé et c'est ça qui fait que eh ben yo a quitté pour yo fait yon l'autre jugement séparé et avec. Donc a gen l'autre monde qui a gen l'autre témoin très important qui a gen pour yo vinn témoigner devant jury ça devant tribunal ça. Donc c'est un procès que en pile monde et accorder en pile attention et pour yo ouais ça k'ap sorti dans procès ça pendant que Haïti lui-même li suppose sous question à cause tout ça nous connaît réalité pays.
Merci pour attention nous. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie, Kembela, Palagé. Le soleil couché, vérité à éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour la pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien perché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour m'analyser l'arrivée, un nouvel genou pire. Et puis pour gagner la chita pas la déboucher. Parce que ça cap passé à fuck nous déjà. Et puis quand y'a la sécouille, Afrique de Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme Téléimage. Côté que une autre fois encore, moi vini pour nous faire une petite conversation ensemble avec vous dans le contexte, nous capables de dire un segment ou bien une émission que nous présentons de façon décontractée. Remarquez que c'est pas Valérie Saint-Louis et habillé, regardez non bien fin habillé qui dans salle des nouvelles nous qui pourra présenter un bulletin nouvelle, c'est plutôt un Valérie Saint-Louis très décontracté qui décidait de venir faire une petite conversation ensemble avec nous-mêmes qui branchés là, nous-mêmes qui pourraient regarder l'émission ça et qui déjà branché sur plateforme Téléimage. Et en plus que nous branchés, il faut m'ajouter que nous obligés et certainement nous supposés t'as déjà abonné sous plateforme Téléimage. Merci parce qu'on abonné déjà, et bien merci encore une fois parce qu'on rejoint plateforme ça pour nous faire une petite conversation. Là, nous venons faire une petite conversation ça, bon, mettez-moi relax, décontracté. Non seulement moi, pas en dedans studio Téléimage, c'est pas dans studio bulletin nouvelle nous, côté que nous présentons justement bulletin nouvelle nous, c'est pas dans salle des nouvelles nous que nous présentons et nous fait une conversation ça ensemble avec vous. D'ailleurs, son conversation que lié. Évidemment, à travers conversation ça, nous allons partager informations ensemble avec vous et nous allons regarder à partir de 2-3 petites analyses que nous permettent de nous faire et des commentaires ou du moins nous capables de dire c'est des informations commentées que nous allons faire ensemble avec vous sur différents sujets qui intéressent nous. Et qui sujet qui intéresse nous aujourd'hui là, eh bien c'est sujet la guerre. La guerre ça qui éclatait dans le pays Iran. Ou la guerre, nous remarquons que c'est la guerre qui est sous 12e juillet, c'est la première chose. Donc on la guerre quand même, en plus nous pensé que pas bien campé puisque pas oublier c'est deux gros puissances qui entrent dans la guerre ça, on a parlé de pays Israël qui fait première attaque là et les États-Unis suivent après et ils ont attaqué pays Iran et sont la guerre qui déclenchée dans ce moment-là dans Moyen-Orient. Zone Moyen-Orient sont zone qui est très sensible, nous allons parler de tout ça et nous allons parler surtout de pays Iran jeudi qui a fait face avec gros bombardements, gros attaques que Israël et les États-Unis a fait sous lui. Pays Iran qui est très affecté et c'est sous 12e jour la guerre que nous y est. On nous commence avec une conversation. Bon, commencer d'abord pour saluer tout le monde qui branché et nous tout qui branché là qui peut faire une conversation ça ensemble avec moi. Moi déjà lis premier message. Alors message que nous commencer à quitter moi monter, n'a salué m'a salué nous en retour. Mais faut me dire nous pendant que nous sur plateforme Téléimage, on a regardé là et ben m'a invité une autre fois encore et ben abonner sur plateforme là. On commencer par dire nous ça. On commencer comme ça. On commence clair. N'a regardé plateforme Téléimage, faut que nous t'a abonné sur plateforme Téléimage, sous pourquoi faire. Parce qu'en pile là nous c'est sûr et certain que nous déjà abonnés, merci pour ça, mais nous même qui pourquoi abonner, nous garder là nous plateforme là non seulement sur YouTube, sur plateforme YouTube et puis tout sur plateforme Facebook et certainement dans PCOS c'est capable de monter sur TikTok, tout nous commencer à faire des retransmissions en direct. Mais et de temps en temps, nous peut-être là pour commencer à faire retransmission ça sur TikTok. Voilà. Donc nous commençons par inviter à abonner, c'est la première chose. Vous remarquez que m'invitez nous 2 fois déjà avant de commencer émission spéciale ça. Donc encore une fois, si vous abonner chez Monio, faut que vous abonnez sur plateforme Téléimage. Pour qui ça? C'est parce que nous t'avons aimé qu'on vienne faire partie de la grande famille de Téléimage. Nous t'avons voulu pendant mois ça, arriver à 200 000 abonnés sur page Téléimage. Ça a fait nous plaisir et ça a fait nous plaisir recevoir, accueillir comme membre famille ça. Son gros famille, une belle famille, monde sérieux, monde de bien, monde qui compte comporter et je le dis toujours, vous êtes les meilleurs internautes du monde. OK. Nous finissons faire protocole d'entrée, d'introduction, nous allons parler de guerre. Faut me dire nous que les moins viennent avec sujet ça et moi viennent porter information bah nous partager information sur la guerre ensemble avec nous. Moi remarqué que en retour réaction nous garder la guerre, nous suivre la guerre comme si m'dadjou son match football qu'a joué. Moi comprendre ça, m'a fait analogie ensemble avec nous. Son match football côté que souterrain la guerre ça, terrain c'est Moyen-Orient et bien souterrain la guerre ça, on a deux gros équipes qui ont joué.
Eh bien, un bon, nous jouons les États-Unis avec Israël, qui campait, qui a frappé fort sous le pays Iran. Iran, lui-même, a allié le tout souterrain, qui c'est Hezbollah. Nous parlons de ça déjà, nous sommes parlé de Hezbollah, et bien, nous sommes capables de dire groupe armé ça, qui est même situé dans le pays Liban à ce moment-là, et au même tout, il a fait gros attaque sur le pays Israël. Donc, son la guerre, coup pour coup, ballon et missiles avec bombe à jouer, à rouler souterrain la guerre ça. Donc, nous-mêmes, comme nous, la guerre comme son match football, eh bien, nous faisons analogie ça ensemble avec vous, bien que, je voulais simplement rappeler nous, l'on parler de la guerre, messieurs, dames, pas de jouet là. Pas de jouet, c'est monde qui a mouru, c'est gros désastre, c'est pays qui a détruit. OK? Donc, c'est que l'important pour nous te faire première considération ça, qui est très important. On allait. Et alors, bon, continue de faire notre considération pour me dire que l'embin là, mine pour information, partager information avec nous, et me remarquer d'après commentaire comme tu ouais, semaine passée, à l'on fait émission spéciale là, moi, il y a quelqu'un qui pensait que je là, vient bas information pro-américain, pour les États-Unis. Ce n'est pas la question. Information qui est disponible, puisque nous, dans le continent et Amérique, là, nous, dans l'Occident, et bien, information ça, et bien, de 1er mai, ils sorti dans la zone Occident. C'est vrai, il y a information que peut-être nous pas gagné. Peut-être que, il y a la guerre, nous, comprendre ça tout, information capable de gérer information. Qui information qui a sorti, qui genre d'information qui a sorti tout, et il faut me dire que tout athlète, toute l'autre station et l'autre média en ligne, ou bien média qui souterrain dans la guerre, yo même tout, yo pas d'information précise lorsqu'il s'agit de bilan. Je ne vais pas faire ça encore aujourd'hui. Là, nous allons présenter un bilan partiel de la guerre. Ça. Nous, bon bilan, c'est par rapport à l'information que nous joignons et qui est accessible à nous-mêmes. Donc, nous ne sommes pas là pour nous forger aucune information. Certainement, nous connaissons. Après toute longue carrière, ça, comme dans le métier, ça, moi, respecter le métier ça en pile. Et par-dessus tout, moi, respecter ou même qui branche, qui garde, qui choisit garder pour joindre l'information, information fiable, information certainement crédible que ma bao. En aller. 12e jour de la guerre. On la guerre qui n'est pas facile, mes amis. On la guerre, je ne dis là, côté que Iran, en bas, attaque les États-Unis avec Israël, on la guerre qui vient entrer dans une phase qui est difficile et qui coûte cher. La guerre, ça a coûté cher déjà. Non seulement en victime, en vie humaine, mais la guerre, ça, nous allons regarder l'aspect ça tout, il commence à augmenter dans tout camp, il commence à augmenter les dépenses que la guerre, ça, eh bien, a frappé tout côté, tout le monde qui est impliqué dans la guerre, ça, il a frappé. On a parlé de dépenses financières, nous allons regarder l'aspect ça ensemble avec vous. Eh bien, pour nous garder l'aspect ça, il y a un point stratégique dans la guerre ça. Nous voulons pointer, nous voulons faire ouais, nous voulons pointer du doigt, nous voulons peut-être attirer attention sur le point stratégique ça. Comme en pile dans nous, c'est vrai, nous connaissons moins nous, il y a la guerre déroulée, mais nous n'avons pas une idée de carte géologique, du moins carte géographique, je voulais dire, de zone là, eh bien, on regarde ensemble. Nous, la zone ça, nous, le pays Iran, nous, l'autre pays qui est aux alentours. Eh bien, point stratégique, nous ne parlons de là, c'est point ça qui est le détroit d'Ormuz. Détroit Ormuz là, qui vient un point qui est stratégique dans la guerre ça. Et c'est là que nous allons parler de cherté la guerre ça. Le coût de la guerre, non seulement en vie humaine, mais nous allons voir combien la guerre ça a coûté le monde entier. Le monde entier a affecté, oui, dans un moment ça, par guerre ça. Même si nous sentons, peut-être pour arriver sur nous. Nous-mêmes, quand nous regardons en Haïti, nous ne parlons de ça, nous avons dit que la privée sur nous, n'a pas pour nous sentir le poids de cette guerre, le prix de cette guerre, non seulement en vie humaine, mais nous pas sentir le tout, nous avons dit de façon réelle, dans la poche nous. Déjà, il commence à affecter nous, dans la pompe gasoline, nous commençons à sentir. Nous-mêmes qui aux États-Unis. Bon, par contre, pour côté où il y a là, fait qu'on est en balage là, si bon côté pas, on commence à sentir et prix la guerre, parce que il y a des gens qui dans New York, moi-même, prix gaz dans la pompe gasoline, il commence à monter. 50 centimes sur chaque gallon. Donc, c'est que si on a plein machine, on fait le plein, on a senti, on a une différence. En tout cas, on parlait de points stratégiques, ça, je voulais pointer nos du doigt point stratégique, ça, attirer l'attention nos souliers. C'est le détroit d'Ormuz, qui ont été bloqué là, dans ce moment-là, et qui a que sauté sous impact que point stratégique, ça, gagne sous économie région. Avec certainement prix gaz là, qui déjà commencé à affecter. Iran lui-même qui gagne un nouveau leader, nous ne parlons pas de leader ça, un nouveau leader suprême, nous sommes capables de dire, qui jeudi à la il émergé, nous ne parlons pas de ça bien vite, et pour que ça nous gagne temps pour commencer à parler de nouveau leader ça, parce que nouveau leader suprême, pays Iran ça, qui fait prendre pouvoir là, qui fait monter à la tête, et pays Iran, tout de suite après que tu es leader suprême, Ayatollah Ali Khamenei, il y a ouais que point stratégique ça, il peut servir avec la guerre ça, pour les affecter ennemis, qui c'est les États-Unis, et certainement Israël et le reste du monde et l'autre allié pays ça.
Eh bien, on commence par l'autre de leader suprême ça. Leader suprême dans lui-même, qui lui-même, d'après un pile observateur, fait qu'on est que M. Gonline qui plus dur que ancien chef suprême, non, qui justement c'était papal. Papal que les États-Unis avec Israël tétouillé dans l'attaque qui a été faite sous bunker. Il a été attaqué, il a été ciblé bunker. Aussi bien précise, nous ne parlons pas de ça tout à l'heure, il est arrivé joindre côté le non mi-temps au go réunion en non bunker, en battait. Non bunker, et bien il a explosé bunker et leader suprême, non, qui c'est Ayatollah Eli Khomeini, li mouri. Et je ne dis à là, ces petits garçons qui prend la bannière. Donc, il prend la bannière et il à la tête pays Iran Kounia comme leader suprême. On nous dit leader suprême, ça veut dire son leader religieux et leader politique, il a tout pouvoir sur le pays. Il a décidé. Et lui-même, il a déjà un point stratégique. Ça, il connaît que point stratégique, ça qu'on a parlé de l'IA, qui c'est des toits d'Ormuz, c'est avec lui pour servir pour le caler derrière ennemis, agresseurs, qui c'est les États-Unis et Israël. Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Pendant que il monté comme leader suprême, il faut connaître que Donald Trump lui-même beaucoup de parle, eh ben, il n'est pas fin d'accord. Il dit carrément que pour leader suprême, puisque pas oublier que les États-Unis attaquent avec force, ils mettent gros points dehors, ils font gros frappe sous le pays. Il faut d'accord à ça. Nous-mêmes qui c'est sous bord, c'est dans le camp pays nous là pour l'équipe iranienne, puisque nous soutenons le football, c'est fanatique équipe ça nous comprenons nous devons choisir camp par nous équipe que nous supporter. Mais qu'on est que équipe ça prend gros frappe pour tout bon vrai. Elle nous dit ça, c'est image là pour le prouver, les informations sont là, nous allons partager ensemble avec eux, on va voir que l'équipe iranienne prend gros frappe, ils commencent à prendre gros goal là, ballon missile avec gros explosion à fait dans le pays Iran. Ils frappé sérieusement. Base navale yo presque écrasé, il n'y a pas de sous-marin encore, et gros quartier général, gros édifice d'État public, bon, il a tué le leader suprême Mazindio, pas leader suprême non seulement, avec plusieurs autres gros chefs, en dedans, commandement, l'armée révolutionnaire pays Iran. Donc ça, son bagage pour nous clair sous lui. Alors, les États-Unis lui-même, Donald Trump lui-même, carrément dit que, eh bien, il fait une crase en pays, on ça, il tue le leader suprême, non, qu'on a remplacé. Donald Trump dit carrément, faut que lui-même, il a un mot à dire, qui est-ce qui peut remplacer le leader suprême pays Iran, qui c'est, alors, qu'on y a là, ces petits garçons, Ayatollah Eli Khomeini, qui mourit lui-même. Donc, Donald Trump fâché, il dit non, il n'est pas d'accord avec le nouveau leader suprême. Ça. En tout cas, Donald Trump, tout fait un audio, fait clair. Donald Trump avec les États-Unis a essayé de vendre une image que la guerre a fini pour le moment. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think so. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. Donald Trump dit que pour lui-même, la guerre a fini. Et il fait qu'on est tout que le fin crasé, Iran plaque net à terre. Et bien, il dit que, ouvertement, pendant qu'il dit ouvertement, qu'il n'est pas d'accord avec le choix nouveau leader suprême. Non? Et il fait savoir que pendant que la guerre en Iran, ça, eh bien, il censé dire carrément que le gain la guerre. On a entendu l'éducation de Donald Trump tout à l'heure comme ça, nous allons le entendre. Il dit que le gain la guerre est remporté la victoire, et puis son la guerre tout qui pour lui, qui finit dans ce moment-là. Mais il y a des experts qui disent que si Donald Trump commence à parler comme ça, bon bagage qui louche, parce que la guerre n'a pas fini, vrai. Nous allons regarder ça et nous ça tout, puisque nous avons 12e jour de la guerre, ça. En tout cas, c'est perception ça, c'est image ça, que les États-Unis, que les Américains et Donald Trump lui-même a essayé de vendre à l'opinion publique. C'est peut-être pour la consommation internationale. Mais les États-Unis connaissent très bien que la guerre n'a pas fini. Et c'est la guerre d'ailleurs qui a coûté les États-Unis en pile l'argent dans ce moment-là. Donald Trump déclaré que le pas libre joindre moyen pour le capable descendre prix gasoline, non, puisque la guerre ça a affecté les États-Unis tout. Nous voyons que 50 centimes sous gallon, c'est déjà beaucoup. Donald Trump dit, pas inquiétez-nous. Peuple américain, pas inquiétez-nous, on va descendre prix gasoline, non, qui déjà augmenté ici aux États-Unis. On prix qui commence à affecter. Pas oublier, les gasolines sont produits transversales, donc il ne peut pas affecter manger, il ne peut pas affecter transportation, etc., etc. Donc en conséquence, Donald Trump fait connaître que la guerre, ça, c'est vrai, la guerre, ça, qui est en Moyen-Orient, il sentit déjà impact là, mais il dit, pas inquiétez-nous, il va descendre prix gasoline. Qui, genre, il y a des experts qui disent que il y a moyen pour faire, puisque les États-Unis, quand même, ont réserve pétrole là. Nous allons venir sur ça après, en avancée. Eh bien, nous allons parler au là de bilan la guerre, ça, jusqu'à présent. Et là, on a déjà fait un disclaimer pour nous dire que bilan,
n'est pas forcément réel à la minute près, à la seconde près, que nous avons présenté l'émission ça, je dis à dans moment là en direct, bilan doit changer, chiffre doit pas réel. Donc au moins nous avons une idée. C'est pour nous qu'avons une idée de qui la guerre a déroulé là. Et prix en vie humaine la guerre ça, parce que nous ne parlons pas de cherté la guerre, qui la guerre a affecté le monde de façon économique. Mais en attendant, on allait dans le prix que le vaut et quantité de monde qui mourit dans la guerre ça. Chiffre pas exact, nous tout disons ça, mais nous avons une idée ensemble avec moi. Bilan victime yo avec état champ de bataille actuel la guerre, nous allons regarder ça ensemble avec vous. En général, estimation que vous faites, vous vin kounya la mettez un total de calamo dans la guerre ça à peu près 2200 et plus passé 5000 moun qui mourit dans cas tout pays qui affecté par la guerre ça. Donc en tout Israël et États-Unis et Iran, peut-être même nous avons passé par Hezbollah tout, il est même très actif dans la guerre ça, et bien on parlait de 2500 jusqu'à 5000 personnes qui mourent en total. Avec plus passé 15 000 personnes qui blessés pendant la guerre ça jusqu'à présent. Un bilan partiel qui n'est pas forcément exact. Dans le pays Iran, il a estimé que il y a entre à peu près 1255 à 4100 personnes qui mourent jusqu'à présent dans la guerre ça, et plus passé 12 000 personnes qui blessés. Il y a là-dedans, il y a une grosse quantité civile, des civils qui victimes, particulièrement dans la ville Téhéran, qui est la capitale Iran. Dans une ville qui relève Minab, avec l'autre ville qui était au même tout frappée par attaque des États-Unis, par attaque pays Israël qui fait dans la ville ça. Et puis dans la ville Minab, là, on a rappelé que dans l'école, malheureusement, que messieurs, enfin, Israéliens, c'était des avions et l'armée Israël qui était ciblé en l'école jeune fille, il y a plus passé 585 qui était mort dans l'école ça. Bon. C'est on fait à signaler quand même, parmi victimes. On continue avec bilan. Bon côté par Israël, il a rapporté que bon côté par Israël, il a parlé de, c'est ça Israël dit, il a parlé de 18 personnes qui ont mouru jusqu'à présent, avec plus passé 2300 personnes qui blessés à cause de missiles avec drones iraniens, avec des missiles que groupe armé Hezbollah, justement, qui ont même tout, il faut rappeler que Hezbollah, c'est un bon partisan, gros partisan pays Iran, et bien Hezbollah campé, côté le campé dans le pays Liban, l'a tiré sérieusement sous le pays Israël. Donc, un pile missile Hezbollah, arrivé à atteindre le pays Israël. Donc, c'est bilan ça que Israël baille, 18 personnes qui blessés, et puis, bon, plus passer 1200 à 2000 personnes. Alors, 18 personnes qui mourent, excusez. Et puis, plus passer 1200 à 2000 personnes qui mourent sous Bokan Israël. Surtout dans la ville Beth Shemesh, dans la zone Tel Aviv, avec dans le nord Israël, côté que c'est là que il y a plus de victimes d'après rapport bilan que Israël baille beaucoup côté parle. Qu'on a venu sur les États-Unis. Bilan par États-Unis, un bilan qui a pile nous pas aller dans moi pour lui, nous toujours aller dans moi pour lui, mais il confirmé d'après les États-Unis confirmé que c'est seulement 9 militaires qui mourent avec environ 20 blessés seulement. Tout blessé ça c'est dans l'attaque que Israël avec particulièrement, je m'excuse, Iran a fait et attaque iranienne a fait sous base américaine qui dans le pays Koweït. Donc c'est dans le pays Koweït une base américaine que Iranien presque détruit dans la zone ça et c'est là que dit il y aurait plus de monde qui mourent. 9 personnes mourent, 20 blessés. Ça c'est bilan par les États-Unis, ou bilan que officiellement les États-Unis baillent. Est-ce que nous vérifions, est-ce que c'est vrai? Nous pas là pour nous dire c'est vrai ou pas. Mais c'est bilan ça que nous gagnons comme dit à disposition, nous, comme information. Donc, nous jouons tout, oui, c'est comme ça, oui. Il y a d'autres pays qui dans le Golfe tout, qui ont même tout est affecté dans la guerre ça, toujours sous bord États-Unis, côté que nous songeons, Iran, même là, commence à attaquer, Iran, là, il levé, il pas gardé, il a tiré tout côté, il y a une base américaine dans le Golfe, dans la région, dans le Golfe, dans le Moyen-Orient, il a tiré missiles. Il voit les raquettes, et puis certainement, il a fait de drones. Iran, il y a un drone spécialisé, qui n'a pas coûté un pile corps, vraiment, son drone mortel. Il voit l'aller, drone ça allait arriver sous la crasé zone. Donc c'est ça qui passe là. Mais Iran a déclaré que pète une vie humaine du côté des Américains, il y a plus que ça que ils disent. Donc les médias iraniens dit non, c'est pas vrai. Ils dit qu'il y a 9 personnes mortes seulement, 20 personnes blessées. Mais Washington lui-même, il campé, il démenti ça que Iran a fait qu'on aime. Il était ten face. Il dit lui-même, d'après bilan parle, 9 personnes mortes dans le campal et 20 personnes blessées seulement du côté des Américains. On allait dans le pays Liban. Pays Liban, lui-même, il faut nous expliquer bien que Liban lui-même oblige à entrer dans la guerre parce que c'est dans le pays Liban que il y a un groupe armé qui est le Hezbollah, qui c'est bon partenaire pays Iran, qui campé cap gourmet pour partenaire. Donc c'est nous capable de dire un allié très fort de pays Iran
qui d'ailleurs sponsorisé par pays Iran, qui a gros armes dans main, et puis un pile combattant tout, des combattants armés jusqu'aux dents, qui ont même conviction avec Iraniens, même religion, même culture, et ont décidé attaquer Israël. Ils ont décidé d'éradiquer Israël. Même, on a allé pour nous, bon côté pas Liban du moins, et pas forcément Iran, mais c'est quand même moins allié Iran, donc Hezbollah, ils ont même bon côté pas eux. Ils sont un groupe armé qui ont même dans une zone très peuplée et dans le pays Liban, côté que Israël fait gros attaque tout, puisque y a défendu tête yo, Hezbollah tiré sur yo, Hezbollah mis avec Iran, pas oublier, vous voulez nous comprendre bien. Hezbollah c'est allié pays Iran, donc Hezbollah goumé pour Iran, donc il a tiré sur Israël, parce qu'Israël tout pris yo, et Israël a tiré sur Iran. Mais Iran pas joué, Iran même entré, Iran fait pied sol, comme dit, dans zone Liban, côté que commence à avancer, puis à l'attaquer, et bien combattant Hezbollah ça yo. Donc environ 486 moun mouri, et puis plusieurs moun blessés, plus passé 1300 moun blessés, ça c'est en dedans pays Liban, dans Campa Hezbollah. Ça qui vient aggraver crise humanitaire ça dans le sud pays Liban, qui déjà une zone très fragile. Donc, gain quand même, puisque nous parlons de plusieurs acteurs dans la guerre, ça, il faut nous préciser Hezbollah, qui est dans le pays Liban, et le gouvernement libanais lui-même dit, mes amis, il y a un groupe armé là qui a mis dans problème, il est obligé de rentrer dans la guerre contre eux, parce que c'est pas une guerre qui voulait entrer là-dedans, mais Hezbollah, son groupe armé, un groupe armé qui est très fort dans le pays Liban, et a gommé pour Iran. Donc voilà que Liban prend gros frappe dans ce moment-là, et Israël fait pied sol depuis hier, d'après ça, nous apprenons de l'armée israélienne. L'armée israélienne a dit qu'il n'y a pas entré, il n'a pas avancé sous combattants et Hezbollah. Bataille arrêtée intense à ce moment-là. Li intense et puis li même sanglant, nous dit. C'est vrai que chiffre nous ba ou là, peut-être dans nous, nous qui déjà pas d'accord, on comprend, on a réagi. En bas, transmission ça en direct, nous dit que c'est pas vrai, c'est peut-être chiffre pas. Mais moi, je dis que c'est chiffre officiel ça, que le média, et pas moi-même seulement. C'est pas nous-mêmes seulement dans la téléimage, nous qui avons accès avec chiffre ça. Tous les médias, c'est chiffre ça qui gagnent. Nous mettre chercher, nous mettre Google, regarder, elle fait chiffre pour nous. C'est ça que bas officiellement. C'est vrai, nous avons fait disclaimer déjà, chiffre pas forcément exact. Et si c'est à ça, yo taillé, yo changé déjà dans le moment que nous avons parlé là. Eh bien, officiel américain dit que jeudi même, alors on me dit depuis hier, il a annoncé que tu as pris plus gros frappe, plus gros bombardement que tu as fait sous pays Iran. Depuis que la guerre a commencé, c'est la première fois que tu as genre de attaque qui a fait dans le pays Iran. Gros bombardement, gros bombe qui tombé sous Iran, left and right, et sous Hezbollah tout qui est dans le Liban. Donc, il a annoncé. Mais jusqu'à présent que nous avons parlé là, nous venons présenter une émission spéciale ça, et bien rapport yo indiqué nous que yo pas forcément ouais ça. Prédiction que les États-Unis t'ont fait, ben c'est comme si yo t'a fait violet, et ben yo t'a dit yo t'a fait plus gros bombardement que pas jamais t'ai commencé faire pendant la guerre ça, on guerre qui sous 12e juillet, et ben yo dit yo va doubler, tripler bombardement yo ensemble avec pays Israël, pas oublier c'est États-Unis avec Israël, et yo gen gros l'armée, yo gen gros armes une fois c'est vrai, yo gen gros armes technologie dans main yo. Jusqu'à présent, est-ce que son stratégie, est-ce que son pinga été voyé, est-ce que mon information qui fait au camper, pour qu'on fait attaque ça que était annoncé, qui était supposé fait depuis hier. Jusqu'à aujourd'hui, le que nous avons parlé là, nous par contre s'il changé avant de commencer live ça, mais en attendant, nous avons regardé, et bien, information nous gagne souterrain, fait nous que c'est pas ça. C'est vrai, s'il y a des frappes que le pays Iran t'es déjà commencé à prendre, il continue à frapper, mais qu'on ça tout, oui, d'accord, qu'on ça tout, Iran a frappé tout, hein. Iran pas camper garder seulement. Moi d'accord avec nous, il y a des gens qui dit ça là, ma live là. Oui, Iran, il y a des armes dans mer, il y a des drones, il y a des missiles jusqu'à présent. Malgré tout, il y a des défendu. Cependant, pays Iran, faut nous admettre li très affecté. Beaucoup de pays Iran, yo même avec nouveau chef suprême yo, eh ben yo promettent que y a tiré revanche quand même, yo pral attaquer et son attaque, son la guerre nous dit plutôt, son la guerre coup pour coup. Depuis qu'ils continuent à frapper, reste infrastructure dans le pays Iran, ils continuent à frapper, et bien, gros building a détruit plusieurs édifices de l'État, et ils ont ciblé même des hauts commandements de l'armée révolutionnaire et garder révolution iranienne, et bien, messieurs, promettent pour y venger. Ils même promettent, pour même carrément, ils disent ouvertement dans les médias iraniens, nouvelle avis joindre nous, n'a pas reporté le baou, ils promettent, ils font même menace pour tuer le président américain Donald Trump. Donc Donald Trump, certainement, sécurité est renforcée. Parce que nous ne parlons pas de ça tout à l'heure comme ça. Il y a un pile américain, puisque il y a une guerre là, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran. Il y a un peu dans la zone côté Iran, quel que soit dans la ville côté Iran, ou pas, je me connais. Il y a peut-être, si ce n'est pas forcément des citoyens iraniens, mais des gens qui allaient dans le sens pays Iran, qui peut être musulmans, qui peut être quoi, qui peut être ouais que ça fait Iran. Bon, enfin, des gens qui, pour quelque soit raison, ça a émergé comme des potentiels
terroristes, c'est comme ça, comme ça tout, des terroristes qui ont même capable de faire des ça les retaliation, essayer de venger pour le pays Iran pendant qu'ils ici aux États-Unis. Donc les États-Unis, pas penser que les États-Unis ont goûté dans la guerre dans le Golfe, bon ici, ils pas veillé non, ils veillé en haut, ils veillé en bas. Ils prévoient déjà, ils ont une alerte rouge parce qu'ils prévoient qu'ils joindre un monde qui lève au matin et puis qui font action, tout ça pour être capable de venger ça qui passer dans le pays Iran. On avance dans la conversation pour nous retourner par l'eau de détroit de Hormuz. Ça. Détroit Hormuz là, qui dit même gros trafic pétrole, c'est là que gros trafic pétrole a fait dans la région ça, eh bien détroit Hormuz, je ne dis là, ils sont points importants, ils sont points stratégiques. Et son point, un passage très étroit entre pays Iran et pays Oman, côté que il y a à peu près 20% de la quantité de pétrole dans le monde, eh bien c'est là que l'y passe. Zone ça vient tourner un front de bataille qui est central dans la guerre ça. Côté que ni les États-Unis ni Israël connaissent que point ça stratégique. Mais pour le moment, qui est-ce qui contrôle les points ça? C'est jusqu'à présent pays Iran. Nous qu'à comprendre ça parce que pays Iran stratégiquement li contrôle li parce que li dans zone périmètre la Kaili et Iran dit que le peut servir justement avec détroit Hormuz ça pour lui faire pour le battre ennemi. C'est peut-être là que nous allons regarder ensemble avec vous. Guerre ça stratégiquement, d'après certains experts, d'après certains analystes, Iran a gagné la guerre à la fin. Côté qui a crasé Iran, qui a pilonné Iran, c'est vrai. Mais côté ça, nous allons analyser ensemble avec vous. Nous allons avoir information sur lui. Nous allons comprendre que il est tellement stratégique que Iran a servi avec elle pour battre ni les États-Unis ni Israël et ça va affecter le monde entier. Même arriver jusqu'en Haïti, côté là, ou même si on va regarder pendant qu'on est en Haïti. Nous allons voir ça ensemble. Eh bien, un gros officiel garde révolutionnaire iranien qui a déclaré que détroit Hormuz, dans ce moment-là, il a déclaré, il a décrété que le fait main. Il fait main et puis il a averti que l'Iran pourrait tirer sur n'importe qui bateau, ou bien n'importe qui bateau, ou bien pétrolier qui a essayé de passer dans la zone. Ça. Et l'Iran menacé pour mettre bateau ça yo, en bas flamme di feu, missile yo avec drone yo, si on t'a tenté vinn passer dans zone ça. Détroit Hormuz en journée jodi là, son dit bon, pas veut dire son no fly zone, mais c'est son zone moun pas passer là. C'est ça que Iran a décrété dans ce moment-là. Bien que du côté des États-Unis, ils ont fait propagande par eux, tout ils dit c'est menti, c'est bruit sa patte et yo vo en pinga bay Iran tout. Il dit si Iran, Donald Trump a parlé, nous pas le montrer tout, Donald Trump lui-même carrément fait déclaration. Il dit que si le pays Iran a osé même bloquer passage ça que n'a parlé de lui là, on pas oublier son passage très stratégique. Et dans l'information ça que n'a partagé ensemble avec vous dans la conversation. Ça nous voulons comprendre guerre puis bien et pour comprendre ni ou pas capable comprendre guerre ça, ou pas capable bien comprendre déroulement de la guerre ça sous pas garder point stratégique ça qui c'est détroit d'Hormuz. Américains dit si Iran t'a bloqué zone ça, il va prendre plus gros frappe que pas jamais moi. Et je vois en pinga, il dit que si Iran t'a mis ça on est en bas de loi, messieurs, on doit mettre des explosifs, et bien pour bateau, là, passer pour bateau exploser, les Américains ont dit, pinga, si on fait ça, il n'y a pas attaqué plus fort. C'est peut-être ça, c'est moi qui ai fait une analyse, on fait une analyse, on était nous à l'aise. Moi, je pense que les ont annoncé depuis hier que pour faire des frappes, ils vont redoubler dans les frappes. Ils campé, c'est parce que ils voient message, ils ont envoyé message vers l'autre, nous dans la guerre, pleine guerre. Eh bien, Iran dit lui-même, détroit. Hormuz en fermé, passage à fermé, il bloque, quel que soit bateau qui a passé dans la zone ça, eh bien, il n'y a pas yo. Américain a regardé pour si vraiment Iran a exécuté ça le dit, menace ça s'il a fait. Et il semble qu'il attend que si c'est à ça, pour passer à l'action, pour frapper Iran mortellement, j'en ai prévu. On va parler des États-Unis avec Israël. En tout cas, on avance toujours. Il y a une compagnie assurance, même qui déjà, depuis le moment-là, compagnie assurance, puis sur un bateau, ou naviguer sous de l'eau, si tu vas passer dans la zone, ça, la zone moyen-orientée dans le jeu, bateau, yo obligé de prendre assurance. Eh bien, nous avons que compagnie assurance, puis une compagnie assurance qui met assurance, que bateau, ça obligé de assurance pour passer dans la zone, non, compagnie assurance, ça a retirer protection contre risque la guerre pour bateau, ça qui pourrait passer dans la région, ça, dans la région Golfe là, avec un pile tanker, donc bateau qui est même pétrolier, qui a porté pétrole, donc c'est gros tank pétrolier à porter. Il dit, eh bien, pas d'assurance encore. Donc, son principe, d'ailleurs, Iran dit pas passer dans la zone, non. Donc, compagnie d'assurance, il y a un temps, cancel l'assurance tout bateau, ça, yo. Côté que bateau, ça, avec tanker, ça, yo, eh bien, il dit que,
yo obligé et pas qu'à passer là, d'ailleurs vous en pinga yo pas passer là. Donc c'est ça que fait bateau ça nous remarquer qu'il allé échouer, il a le fond camper dans zone pays Émirats Arabes Unis yo, côté que jusqu'à présent, c'est là obligé camper. Donc c'est ça qui fait que il y a gros marchandises et puis certainement pétrole avec certainement gros super tank ça qui a supposé prendre autant pour passer, yo peur parce que iranien dit zone ça son zone danger, yo pas une assurance sous bateau dans moment là. Donc tant que ça yo qui a marchandises, qui a pétrole que tu as supposé passer, à le chercher ou bien pour te délivrer, faire va-et-vient commercial ça, dans ce moment-là, transporteur ça yo, transporteur pétrole brut ça, qui sorti dans le Moyen-Orient pour aller soit dans le continent asiatique là, je dis là, yo campé. Et on dit que c'est non niveau record, c'est la première fois que ça, passage a effectivement bloqué. Yo dit que zone ça, Iranien a maîtrisé le vrai. Yo dit c'est la première fois que Nagadjou, la main blanche, pas un bateau causé pour pointer tête li, yo pas les victimes, d'ailleurs pas une assurance. Compagnie assurance yo qui dit yo pinga, yo pas une assurance encore sous question la guerre. Donc nous voyons que le monde qu'on y a là a commencé à affecter et c'est là nous parlons du prix de la guerre. À un niveau record, il fait qu'on est que bateaux ont dit gens campé yo peu, yo gen la Pérez et déjà il y a 2-3 informations qui viennent joindre nous qui t'a fait quoi que Iran justement frappé 2 tankers qui étaient même essayé pour être tête yo vinn dans zone. Et c'est là que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous voir prix la guerre ça vraiment sont la guerre qui coûtait en pile. Non seulement en vie humaine, qu'on allons parler de dollars money. C'est gros. Là nous regarder, nous voyons que la coûté 420 000 dollars par jour, qui c'est une somme qui presque doublée. Et somme ça, il déjà prévoir que le prix redouble encore dans quelques jours cabine là. Parce que situation grave, zone difficile, zone danger, zone son zone rouge, et bateau qui t'a voulu faire trafic ça, il t'a coûté à peu près 420 000 dollars par jour. Donc presque 500 000 dollars, donc après, et par jour, 2 jours, presque $1 million. Ça qui vient pousser que prix pétrole avec prix gaz yo monté bien haut. Ça qui vient souquer marché mondial yo, et puis ajouter gros pression sous inflation à travers le monde. Il y a des gens qui déjà prévoient, pas pour le jeudi, pas pour le demain peut-être, ou pas dans la semaine ça, ou commencer la semaine prochaine, ou bien dans fin mois. Il y a une inflation qui peut frapper la région. S'il peut arriver aux États-Unis, bien que le prix pétrole, le prix dans gaz, station gasoline, ou commencer à sentir, mais économistes, analystes, il faut qu'on ait que, ou gain pour sentir inflation qui peut frapper. Parce que, encore une fois, gasoline, pétrole sont produits transversales dans tous côtés où joignent qu'on est obligé de servir à gasoline. Dans ce moment-là, on a parlé d'un blocage complet, un blocage total sous détroit d'Ormuz. Songez non ça, détroit d'Ormuz sont un passage obligé pour 20% dans pétrole, gaz à travers le monde qui passe dans la région ça. Et voici que le pays Iran dit, il campé en quoi, moun pas passer, bateau pas passer, bateau pas monter. Eh bien, détroit d'Ormuz ça, tu es capable de retirer une grosse portion dans pétrole à gaz mondial. Sous marché en général, qui donc prix est capable facilement monter, arriver jusqu'à, d'après experts, ils prévoient que le prix pétrole est capable de monter jusqu'à $200 américains par baril de pétrole. Et puis, première économie qui est même capable censé frapper par prix pétrole ça, eh bien, il y a déjà ouais que il est capable de craser l'économie pays ça dans le cas des pays qui même dépendent sous importation gaz. Et il y a parlé de pays qui en Asie justement. Le marché asiatique a déjà commencé à affecter dans ce moment-là, avec certainement des pays émergents qui déjà ont une économie qui est fragile. Pour qui ça prix est capable d'arriver jusqu'à 200 et plus, $200 et plus, je dis. Pour un baril de pétrole, nous allons regarder ça ensemble avec vous, c'est clair, puisque nous rappelons qu'à peu près 20% dans le pétrole mondial à travers le monde, avec environ 20% dans l'exportation pétrole à travers le monde, eh bien, c'est normalement à travers passage ça que vous circulez. Passage ça, n'a pas appelé qui est le détroit d'Ormuz. Je ne dis à la analyse estimé que une fermeture complète de détroit d'Ormuz ça, t'a qu'à temporairement affecter environ 20 millions de barils par jour sur le marché mondial là. Ça qui représentait environ 20% dans la consommation liquide pétrole, consommation réelle là, à travers le monde, avec plus passé, eh bien, yon ka dans commerce pétrole là, et certainement commerce pétrole maritime. Et pétrole, le plus souvent, ce n'est pas sous terre ça circuler. En grande majorité, c'est sous de l'eau ça passe, sorti dans la région Moyen-Orient, avec l'autre région qui produit pétrole, pour aller dans un pays qui certainement soit à exporter ou bien à importer. Donc déjà, nous commençons à mettre la clé devant.
D'après Banque Dutch dans lui-même, qui lui-même dans zone dans région qui prêtait cob, qui prêtait monde faire cob pour rentrer dans business et commerce pétrole ça, avec plusieurs autres analystes, ils ont calculé, ils ont fait connaître que si détroit d'Ormuz ça t'a qu'à fermer pour plus passer 2 à 3 semaines avec des bateaux qui ont même pas qu'à embarquer, pas qu'à passer, pas qu'à circuler dans zone nan t'a bloqué. Prix pétrole yo t'a capable monter arriver jusqu'à $130 jusqu'à $200 épique par baril de pétrole. C'est même prix ça que nous dit tout à l'heure là, yo même prévoit que le cas monter plus toujours. Mais dans moment ça dans moment ça que passage a fermé puisque pas oublier que c'est Iran qui ferme passage ça. Iran contrôle les zones donc messieurs iraniens, l'armée iranienne non et garde révolutionnaire iranien eux dit que zone nan fermé yo dit que yo prétend on nous dit c'est selon information qui sorti dans le pays Iran yo prétend que le fermé totalement qui veut dire que la guerre ça a déjà affecté environ 20% dans le trafic pétrole brut avec gaz dans la zone Moyen-Orient et puis il bloqué tout environ 150 bateaux tankers qui yo même je veux dire c'est eux même le plus souvent qui t'a passé monter descendre donc 150 bateaux ça qui dit qu'on a passé tous les jours au prix de $420 000 par jour. Fait calcul là pour nous. Allez plus, allez crayon pour nous faire calcul, allez calculatrice nous. Ça veut dire que c'est là que nous voulons faire. Alors, il y a des gens qui parlé de la guerre, n'a regardé Israël qui a tiré sur Iran, États-Unis a frappé Iran, a défendu tête li. Mais ça, c'est l'important et c'est ça que nous fait journée aujourd'hui pour nous faire impact que la guerre ça a gagné. Dans la zone ça, et nous voulons encore une fois rappeler que une zone stratégique dans la guerre ça qui est le détroit d'Ormuz. Qui veut dire que en pile monde peut affecté dans ce moment-là par la guerre ça et par fermeture des toits d'Ormuz ça. On fermeture des toits d'Ormuz ça, t'as qu'à la cause que prix pétrole là monté jusqu'à encore une fois on a rappelé $200 à $250 par baril selon notre expert. Et c'est presque tout le monde que l'a fait mal, c'est un pile monde, un pile pays que l'a pas affecté. Mais il y a des économies quelques pays qui ont même a pi exposé parce que l'autre pays qui pourrait lui même tout affecté. Pays ça qui parle plus affecté, nous parle pas de yo, une économie pays qui plus vulnérable et qui t'a craqué même. En premier lieu, c'est pays Inde. Pays Inde dépend de l'énergie Moyen-Orient. Ah oui, c'est le premier pays qui déjà commence à sentir frappe. Frappe ça, je me dis non, c'est pas une frappe directe de la guerre, c'est pas une frappe missile, mais son frappe dans poche pays ça. Environ 60% dans l'importation pétrole, pays Inde, yo sorti dans Moyen-Orient. Plus passé moitié dans l'importation GNL yo, GNL dans lui-même qui lié à fournisseur Golf yo. Et nous parler de importation GNL là ou bien quelqu'un qui relève tout LNG, c'est un pays, nous voulons dire que quantité gaz, c'est un pays du moins qui lui-même une quantité de gaz naturel liquide que le poté pas bateau sorti dans l'autre pays côté que li importé pétrole pétrole liquide pour capable couvrir besoin énergie li la caille. Donc c'est ça nous relais GNL ou bien LNG. Ça qui veut dire que fermeture des toits d'Ormuz ça qu'a créé une crise sous prix gaz là avec prix GNL là ou bien LNG plusieurs spécialistes financiers de LNG plutôt il y a plusieurs autres pays qui ont même pas affecté au même temps. Donc pays Inde c'est le premier pays qui est déjà affecté dans le moment là. Déjà il commence à prendre frappe. N'a regardé qu'on y a là nous voyons que pays Taïwan, pays Philippines, pays Asie du Sud, pays Pakistan, même pays Bangladesh pas affecté tout. Donc nous région qui genre région prend frappe dans le moment là. C'est impact guerre, on a parlé ensemble avec vous. Ça n'a regardé là ensemble avec vous. N'a regardé tout au niveau importation net produits pétroliers yo, que pays qui eux même enfin yo compté c'est comme ça c'est business ça yo la donne. Donc nous capable comprendre yo dit que carrément à 4.7% la pral diminuer 4.7% dans PIB pays ça yo. Une augmentation de 10% dans prix pétrole là pral déjà vinn rendre situation pays ça yo vinn pi mal pour PIB pays ça justement cap affecté pays ça qui ont exporté pétrole là qui donc $200 par baril de pétrole $200 américains pral un choc terrible et brutal pour plusieurs pays qui ont même dans région ça région Moyen-Orient. Mais aller plus loin que région Moyen-Orient, on parle de pays Pakistan, on parle de pays Bangladesh, tout pays ça dépend de trafic pétrole dans le Golfe là pour plus passer 70 à 90%. Oui, Bangladesh, il y a un pays qui peut-être qui déjà commencé à pas affecter, nous joignent si Inde affecté, c'est normal, Pakistan tout près à tout. Pakistan, Bangladesh et puis aux Indes jusqu'à présent qui a pris gros frappe
Pakistan, Bangladesh, même, ils dépendent de entre 70 à 90%, ils dépendent de importation pétrole dans la zone, dans la région. Ça qui était pays ça, très exposé à prix pétrole là, qui déjà commence à monter. Nous jouons tout pays Corée du Sud, notamment, qui a pris frappe dans ce moment-là. Nous jouons pays Japon. Corée du Sud lui-même, il joue environ 70% dans le pétrole pays ça qui sortit dans le Moyen-Orient. 70% c'est en pile. Japon lui-même dépend tout sous importation même genre dans la zone Moyen-Orient ça et puis Japon est capable de faire face avec plus gros prix énergie avec un risque récession si yo ta coupé ravitaillement pays pétrole pays Japon dans moment là qui justement sorti dans golfe là. Donc si Japon on nous dit si guerre a persisté et que pays en campé dans du il dit le camper Détroit d'Ormuz, personne ne pas pouvoir. D'ailleurs, il a déjà averti de pour vouloir passer là, il a coulé. Il a tiré sur, il a explosé bateau. Donc, nous remarquons que vraiment son guerre qui a un gros prix. Nous parlons de pays, ça, on a allé. Pays la Chine, lui-même tout, il a frappé là dans le moment. Il fait qu'on ait environ 40% dans l'importation pétrolière. Pays la Chine, avec 30% dans GNL, là, ça nous les LNG, nous sommes parlé de ça, eh bien, il y a lié. Économie pays ça, on a parlé du pays la Chine, lié avec route Golfe Sahara qui c'est Détroit d'Ormuz ça, li dépend de li en pile. Et puis plus passer 80% dans exportation pétrole pays Iran, et bien yo sorti Iran, yo passé dans Détroit d'Ormuz ça pour y aller qui côté, y aller dans pays la Chine en plus. Beijing a une grosse réserve stratégique, c'est vrai, avec plusieurs autres fournisseurs que le gain qui donc la Chine lui-même capable un petit genre protéger tête li capable il est capable de prendre frappe ça, il est capable de gérer frappe ça. Jusqu'à présent, toujours, et problème énergie, il est capable de gérer en attendant. Mais, une fermeture prolongée de Détroit d'Ormuz, ça a toujours affecté pays la Chine. Qui veut dire que je dis, nous sous 12e jour là, s'il a allé plus de 2 semaines, 3 semaines, on nous dit la guerre a continué. Pays la Chine a pris frappe quand même, ensemble avec l'autre pays. On a regardé pour pays Europe, avec pays les États-Unis, justement. Tous les deux pays, ça, évidemment, ils dépendent moins directement sous Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz n'a pas fin affecté autour parce que, pas oublier, regarde jusqu'au côté lié, dans le Moyen-Orient, nous capables de dire Asie Est là, il n'est pas trop affecté par l'autre pays qui est même en Asie. Mais il y a une inflation tout qui va augmenter dans le pays, ça, notamment aux États-Unis et certainement dans les pays européens, avec des croissances qui viennent diminuer sur le marché et pétrole, là, côté que réserve stratégique avec équipement, avec ressources que le pays ça a gagné, avec diversité de ressources que gagné, eh bien, ça peut les deux pays européens, avec les États-Unis, certainement fait face avec problème ça. Mais un prix de $200 américains par baril capable toujours frapper consommateurs avec industrie pétrolière dans la zone ça. Donc, pays européens et certainement pays États-Unis, que nous avons senti par ici, côté que ici aux États-Unis, 50 centimes sous gallon gaz, déjà en pile pour un pile monde. C'est sûr, c'est dans New York, bon, par contre, pour l'autre côté, par contre, femme qu'on est si côté là, ou déjà, ouais, ça, dans New York, là, il y a des gens qui disent que, ils commencent à sentir. En bref, nous sommes capables de dire que, il y a un blocage dans ce moment-là, Détroit d'Ormuz, son génome, qui est dans la région, et si le blocage, ça, a continué à persister, blocage Détroit d'Ormuz, ça, qui a duré longtemps, et bien, ça, a mené prix pétrole là, à dépasser $200 par baril. Bon, sous dépasser $200 et plus, et pique 250, rivé 260 par baril de pétrole, bah là, pas de grave. Et puis, ça est capable de créer un effondrement économique réel pour certains pays, notamment pays asiatiques qui eux-mêmes dépendent sous importation pétrole qui sortit justement dans le Moyen-Orient, et notamment et particulièrement dans le pays Iran. Pays Iran, dans ce moment-là, n'a pas rappelé encore une fois, la PCE bloqué point stratégique ça dans la région, qui c'est Détroit d'Ormuz. Pendant la guerre, ça, pays Iran, pensez que pays Iran bien calculé, il dit si c'est vrai, il y a pris un gros frappe, il a tiré sur Israël avec les États-Unis, a frappé fort, eh bien, l'autre stratégie qu'il a utilisée dans ce moment-là, qu'on a parlé là, c'est blocage Détroit d'Ormuz, ça, côté que fin arrivé, joindre et joindre bout les États-Unis vrai non ou bien Israël puisque le pays ça est impliqué dans la guerre, il y a l'autre pays qui est impliqué tout, nous voyons que la France, il y a Australie tout qui c'est des alliés des États-Unis, ils voient avion yo tout dans zone là, la France ils vont en bateau l'autre jour là, ils même tout y a regardé pour qui gens capable, ils pas entrer dans la guerre, ils campé loin à regarder, mais ils déjà prévoir que si blocage Détroit d'Ormuz ça continue de persister, il y a vraiment affecté. Bien que les États-Unis déjà averti Iran que s'il insistait pour même ta bloquer passage ça, eh bien il va jouer une plus gros attaque que les États-Unis par contre jamais fait sous Iran.
Et puis Donald Trump lui-même t'a averti personnellement pays Iran que s'il mettait enfin, évidemment, c'est pays Iran qui mettait mais pays Iran déjà dans le blocage, d'ailleurs, Iran pas cachant, hein, il dit carrément, lui-même, il campe en quoi? Il campe en dandu dans le détroit d'Ormuz, ça, il bloqué. Mais Donald Trump dit personnellement, si pays Iran t'a mis mine explosif dans le détroit d'Ormuz, ça le prend, c'est pas la déclaration Donald Trump. Pendant ce temps, Iran mandé tout pays qui dans la région. Attendez bien, oui? Son guerre vraiment intéressant. Une guerre stratégique, une guerre de communication, une guerre de nerfs, une guerre de tension, une guerre économique, nous qui n'a pas affecté l'économie du monde. Pays Iran dit lui-même en retour que si, quel que soit le pays en nous dit, qui dans la région ça, si on a voulu que bateau pétrolier passe dans le détroit d'Ormuz ça, il y a en condition, oui, ouais, Iranien intelligent. Il dit que faut que pays ça, t'a expulsé tout ambassadeur pays Israël et ambassadeur pays des États-Unis la caillou et le ça l'État bail bateau pays ça droit de passage. Est-ce que vous entendez? C'est Iranien qui a frappé là. Il dit que si nous voulons, puisque pas oublier que gon tension quand même. Est-ce que Iran a pas kembe? On l'autre question pour nous poser tête nous. Moi connais puis nous bon nous camper sous bon équipe Iran. Vous comprenez ça? Mais regardez, est-ce que Iran a pas kembe vraiment? Est-ce que Iran a pas kembe pression ça? Est-ce que vraiment il a pas bloqué des détroit d'Ormuz ça pour tout le temps ça? Il y a des alliés. Il y a des alliés, c'est vrai. Il y a l'autre pays qui est bien content ça passer là. Nous pas parler de ça tout à l'heure. La Russie pas en bas, nous te dit ça déjà. Mais nous pas regarder si Iran arrive faire, est-ce que Iran du moins ça pas arriver faire? C'est ça que fait Iran lui-même pose en condition. Si il y a un pays qui t'a voulu que gros pétrolier tanker passer dans zone là, et ben expulser tout ambassadeur, ni ambassadeur israélien, ni ambassadeur États-Unis qui dans pays et ça yo kabayo une petite chance pour bateau passer pour tes pétrole aller faire commerce pétrole là normalement. Enfin, c'est à voir, trouver ça drôle quand même. Mais quand même, c'est la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis, il semble. Il y a des coups stratégiques que le pays Iran a fait là. En tout cas, je ne dis là, États-Unis et Israël, ils ont annoncé qu'ils ont lancé gros attaques sous Iran. Des attaques qui pourraient fatales pour le pays Iran. Iran qui lui-même a essayé de résister quand même. Iran, il faut nous dire que Iran jusqu'à présent, il y a des missiles avec drone. Il y a toujours des missiles jusqu'à présent, puis il continue à goumer. Bien qu'il ait affaibli en pile, Mais missiles iraniens, et surtout on parle de drones iraniens, c'est des drones, nous avons dit spécialisés, ils ont une spécialisation fait dans les affaires de drones. Drones iraniens, ils sont très mortels, ils sont très dangereux dans la guerre ça. On a regardé qu'on y a là, nouveau leader suprême pays Iran lui-même. Et bien après l'assassinat Ayatollah Ali Khomeini, et bien assemblée expert pays Iran, assemblée, capable de dire assemblée générale, assemblée nationale, ils ont nommé petit garçon qui c'est Mojtaba Khomeini comme nouveau leader suprême. Ça qui fait de lui troisième leader suprême dans l'histoire République islamique là. Donc c'est troisième leader ça, puisque pas bien leader suprême yo élu yo nommé c'est pour la vie. C'est à vie. Et bien c'est troisième dans passé là. États-Unis tué deux dans yo et fois ça, il y avait Mojtaba en pile petit garçon Ayatollah Ali Khomeini avait monsieur pour que les États-Unis pas assassiner le tout. Mais en fond parenthèse, on me dit que Iran dit carrément oui. Yo sémenté, y a vengé leader qui mourir. Qui Jean? On regarde ça ensemble avec vous peut-être une autre fois parce que nous pas aller trop long parce que quand pile causer pour nous parler ça, guerre ça vraiment. Nous connaît nous aimer et ti causer sur la guerre ça, nous connaît moi réaction nous. Et il est passionnant, il est intéressant pour voir qui Jean pays rapport de force entre pays. D'abord en clair, les États-Unis superpuissance du monde, même Jean ça est-ce un rapport là. Bon, font parler avec nous. La Russie était attaquée Ukraine, puis monté déjà prévoir un gros pays comme la Russie là en y entrer là frapper Ukraine il a la terre. C'est un petit peu la même chose hein, pas oublier fois ça les États-Unis aller ensemble avec Israël, c'est deux grandes puissances. Yo grande puissance vrai mes amis, yo gen plus gros armes dans le monde. Jusqu'à présent, Iran a résisté. Mais Iran prend frappe, ça me blende quoi ça. Nous va regarder tout qui Jean Iran qu'on y a là a frappé pays Israël. Gen image je va le montrer. Nous va regarder image ça ensemble avec vous. Même parler de Mojtaba Khomeini qui est le nouveau chef suprême pays Iran, c'est un chef religieux qui a été depuis longtemps comme une figure puissante dans le pays Iran, en bachal, en cachette, qui a un gros lien serré avec garde révolutionnaire, avec toute milice pro-iranienne qui est dans la région. Puisque, il y a plusieurs milices, des groupes armés, qui sont dans différentes régions dans le Moyen-Orient que le pays Iran a sponsorisé, il y a des armes, il y a l'argent. Mojtaba, nouveau chef suprême pays Iran, il est connu pour relations serrées avec milice pro-iranien.
Et puis des analystes occidentales, ils fait qu'on est décrit nouveau chef suprême ça comme un monde qui pi du qui pi malouk passé papa. Yo dit papa c'était yo dit ton bout du et ben fois ça petit garçon il même pi du. Pi petit, pi red. Petit li pi malouk d'après plusieurs analystes, d'après monde qui connaît. Eh ben yo te interprété nomination Mojtaba Khomeini comme un signal et même un défi que Téhéran t'a voué by Donald Trump en direct. C'était comme une réponse, puisque Donald Trump tué Papa Nèg là. Quelques jours après, si je ne me trompe pas, ça va prendre plus de jours, nous dans le 12e jour là, quoi, 3e jour, juste après, 2 jours après, il y a un nommé petit garçon. On a regardé une séquence d'images côté que, eh ben, nous t'es en assemblée générale, yo tap voté ou bien yo tap nommé et réaction un petit peu assemblée, c'est ton bagage. Et bon, nous connaissons, c'est une république islamique qui n'a pas joué. On a entendu son, puisque nous avons son et image pour vous. Il faut vivre guerre, tout, on a essayé de vivre guerre dans tout aspect. On a le fond entendre. مجتبی حسینی خامنه‌ای را بر اساس نقل قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان Oui, ça, c'est l'Assemblée islamique là, qui t'a annoncé nomination nouveau chef suprême là, qui c'est Mojtaba Khomeini, nouveau chef suprême, pays Iran. Donc, nous, c'est en pile passion, là, nous regardons des pays sérieux, c'est religion, c'est culture, c'est coutume, c'est tradition, c'est tout un mélange. C'est ça qui fait, il n'est pas facile de gommer à monde sérieux. Il y a des convictions, il y a des religions qui permettent de faire n'importe qui, surtout les en guerre. En parenthèse qu'on a fait, parenthèse fermée. Côté que vous voyez message ça direct by Donald Trump qui te dit lui-même que eh ben, lui-même n'est pas d'accord. Donald Trump dit carrément, hein, pas oublier que Donald Trump sent-il garder non, sent-il gros nègre. Le plus puissant président du monde, la puissance du monde qui a pas attaqué un pays, il dit ou tuer chef suprême et pour dire carrément que d'ailleurs Donald Trump t'a même annoncé, il t'a demandé au peuple iranien, prends la rue, al prend gouvernement nous. Il t'a même dit l'armée garde révolutionnaire pour yo même encore pour virer contre gouvernement par eux, contre leader par eux, prend pouvoir et puis il a négocié avec eux mais quand il dans nous qui a dit là en bas là, qui te dit déjà Iran, pas Venezuela. Oui, nous, moi, nous dit ça, et peut-être quelque part, nous avons raison. C'est deux données différentes, là. En tout cas, après que Donald Trump t'ait assassiné, avec gros bombardement que t'ai fait, il t'ai crasé bon cœur Ayatollah Ali Khomeini, eh bien, 2 jours après, il pas pris le temps. Voilà que nouveau leader ça émerge. Mais il était déjà là en Bachar, d'après un pile observateur, analyste, il fait qu'on est que M. Sonnet qui est très proche de groupes pro-iraniens. Donc, monsieur prend pouvoir là, ils sont chef suprême, et lui, nous sommes regardés ensemble avec vous, des toits d'hommes, c'est un monde qui déjà ouais stratégie. C'est monsieur qui vient à la stratégie. Ça, il dit, nous allons frapper avec des toits d'hommes, ça, que nous allons bloquer, nous sommes parlé de ça tout à l'heure là, avec un pile détail que nous sommes sous ça. Eh bien, je dis à changement régime ça, que Donald Trump t'a voulu, ouais, rivé jusqu'à présent, ça n'a pas arrivé fait. Il a tué le leader suprême, souhaitant que ça pas créer un changement de régime. Ça n'a pas fait. Ça plutôt au contraire. En plus, le monde dit que ça vient consolider pouvoir nouveau ayatollah. Ça. Ah oui. Il y a nous déjà ouais que des pays qui réagissent, notamment la Russie. Ah oui, Vladimir Poutine, tout de suite, le président de la Russie a été bien vite. Eh bien, vos félicitations, by nouveau leader suprême. Mojtaba Khomeini. Et puis Poutine confirmé, support solide Moscou avec la Russie pour Téhéran. Ça qui devient souligner un axe important dans la guerre ça. Suivez mon regard, comprenez bien. La Russie avec Iran, yo censé en pile analyse garder, yo ouais que ça permet que la Russie avec Iran resserrer lien profond ça que tu gagné déjà. C'est des alliés économiques, des alliés dans la guerre. D'ailleurs, on a rappelé encore une fois, Iran, t'es même by la Russie, drone spécialisé. Parce que une spécialisation et pays Iran, c'est drone. Il y a un conseil de drone kamikaze. C'est ça net, il est très puissant, il est très dangereux. Eh bien, il a fourni la Russie drone ça. Et puis, il a contre Kiev. Donc, je pense que je dis, il y a des gens qui disent, bon, c'est pas officiellement, nous pas d'informations ça, non, on a dit sous réserve. Il y a des gens qui prévoient qu'éventuellement, la Russie pourra passer Iran quelques examens tout. Mais en attendant, ça nous a dit, qui est confirmé par les États-Unis, il y a déjà ouais que lien ça qui vient nous serrer, d'ailleurs, ou cas ouais que,
leader suprême pays Iran on monté là, Ayatollah et leader suprême ça qui petit garçon Ayatollah Eli Khomeini, eh ben personnellement Vladimir Poutine voulait félicitations by Mojtaba Khomeini. Donc, il félicite monsieur, lien est resserré et monsieur a travaillé. Et les États-Unis découvrent que CIA, communauté d'intelligence des États-Unis, CIA et Mossad, bon côté et pays Israël, ils découvrent que la Russie a aidé pays Iran. Il a aidé pays Iran qui genre, il y a des stratégies, il y a des cibles, des informations pour dire qui côté que base américaine et qui gens qui comment peut attaquer parce que la Russie a un satellite dans la région qui permet de ouais toute bagaille. Dieu la Russie l'ouvrir sur Moyen-Orient. Ça a aidé pays Iran en pile. Dernier commentaire que Donald Trump a fait il dit que et d'après lui alors, il fait carrément et pas d'après lui, il dit la guerre a fini carrément. C'est ça Donald Trump a dit. Pour qui ça le dit ça? Il y a des gens qui disent que son Donald Trump qui réalisait que impact réel la guerre ça sur l'économie mondiale là pas bon pour lui. Il y a des gens qui disent tout que si Donald Trump pas arrivé changer régime non parce que je t'ai dit au départ que guerre ça c'est pour changer régime iranien. Et deuxième alors premier objectif là en clair. Premier objectif là c'est empêcher que le pays Iran fait acquisition de armes nucléaires. C'est la première chose. Deuxièmement changer régime là. Régime n'a pas changé ou tu papa petit n'a émergé. Bon. Ça c'est qu'à peut-être raison ça. Mais en tout cas, les Donald Trump dit un bagage, il y a plein de monde qui dit que Donald Trump très controversial dans ça le dire. Il dit la guerre a fini, après ça il dit bon, il a pas l'attaquer plus toujours, il a fait plus toujours, il a frappé toujours et il a continué à frapper jusqu'à ce qu'il finisse avec le régime ça net plat à tête. Donald Trump a envoyé des messages mélangés dans ce moment-là. Publiquement, Donald Trump a dit que la bataille après elle finit bientôt, très bientôt. Mais le thème de s'il a fini dans semaine ça, Donald Trump a répondu non, nous sous 12e jour. Il te promet pour continuer la guerre ça jusqu'à ce que l'Iran finisse net. Regardez non. Yo pilonné pays Iran. Yo arrivé à neutraliser de façon permanente régime pays Iran ça. Et c'est comme une menace que vous voyez par Iran. Là, il parlait, Donald Trump carrément voulait menacer pays Iran. En tout cas, Donald Trump a averti que si Iran continuait à déranger réserve énergie mondiale, les États-Unis pourraient le frapper au plus fort toujours avec tellement de force que il est impossible pour yo même pays Iran ou soit n'importe qui l'autre allié pays Iran à reprendre région ça. Donc la déclaration ça faut pas prendre à la légère. Le président américain qui connaît force là mais qu'il gagne en mêle, il carrément menacé. Ça que me dit tout à l'heure là que Donald Trump commençait les États-Unis commençaient que si impact économique la guerre commence à frapper région, il pas bon pour eux. Donc il fait Donald Trump personnellement président américain là c'est menace direct à pays Iran. Si vous continuez, et parce que point stratégique, nous sommes parlé de l'Italie là, qui c'est détroit d'Ormuz, nous disons ça, c'est comme si c'est que guerre. Que guerre dans main Iran dans ce moment-là. Donc Donald Trump a fait menace. Si vous continuez à presser que à qu'on y a là, sans pas qu'à couler, pétrole n'a pas qu'à couler dans la région, vous pouvez frapper pays Iran et même allier pays Iran pas qu'à ramasser reste Iran. C'est ça Donald Trump fait connaître. Ça qui montre que Donald Trump paraît pour continuer la guerre, pendant que il dit guerre finie, oui. Et guerre ça apparaît tout pour devenir plus grave. En face avec critique qui eux-mêmes a critiqué justement Donald Trump sous guerre ça, Donald Trump dit lui-même c'est intérêt américain que la défendre juste en Moyen-Orient. En tout cas, augmentation prix gaz là, il fait comprendre Donald Trump fait comprendre, il discutait tout que d'où le prix gaz ça capable de coûter région en pile ensemble avec alliés. Il dit que c'est à court terme. Pendant que l'Ibral menait en pile démarche pour joindre réserve pétrole ici aux États-Unis et peut-être tout bon. Il y a des gens qui disent ouais ça bon nous même nous intelligents n'a suivre nouvelles d'ailleurs nous rechercher l'image tout le temps n'a regarder bulletin nouvelles nous comprenons Donald Trump qui est en Venezuela là qui bal bon genre pétrole 80 millions de barils de pétrole par jour et ben Donald Trump dit bon il y a réserve là plus il y a Venezuela il fait qu'on est que les peuple américain posé il pas arriver descendre prix gasoline dans la station gaz là. C'est à voir. Nous avons pour nous regarder pour nous si semaine si prix va descendre. Il y a des gens qui disent que et à long terme, sous qu'a fait une semaine, 2 semaines, sous qu'a fait le moment là, soit qu'a fait à long terme. Pas bien que région ça, détroit d'Ormuz, il y a 20% trafic pétrole là dans le monde, c'est là le passé. Eh bien, une fois que Iran pas de capacité
missile avec drone yo pas qu'à craser bateau pétrolier qui passer dans zone là. Eh ben Donald Trump censé dit que l'Iran affaibli, si Iran arrive affaibli, problème ça pas exister encore. C'est un argument que le mettait devant et un argument qui quand même qui logique. En tout cas, il pas voulu que Iran vienne des armes nucléaires, ça c'est important. Il dit que au soit jamais Iran pas supposé des armes nucléaires. Pendant ce temps, ça nous joue comme information nouveau leader. Eh ben nouveau ayatollah ça. Les mêmes ces petits ayatollah Ali Khomeini. Eh bien, Bochabali même pas joué. Il a dit que monsieur, c'était première intention. Pendant le leader suprême, non? Mais déjà, il était ça dans l'agenda. Il faut qu'Iran gagne des armes nucléaires quand même. C'est la seule façon pour l'Iran camper dans la région en gros nègre. Mais que quand il y a des gens qui disent, si l'Iran arrive avec des armes nucléaires, mes amis, il y a une troisième guerre mondiale. C'est ça, il dit. Mais l'Iran dit, ouais, pas ouais, il faut des armes nucléaires. Mais il prend un gros frappe, les États-Unis arrivent à écraser capacité li, il fait qu'on est jusqu'à 60% jusqu'à présent. Pendant ce temps, experts en économie, experts dans les affaires finances, il fait qu'on est que le budget américain estimé que la guerre ça va coûter plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Et premier chiffre, dans une série de plusieurs milliards de dollars, il a fait qu'on est qui dépensé là dans ce moment-là, et il y a une projection qui montrait que si la guerre ça a prolongé, ça va arriver que les États-Unis ont dépensé plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Donc ça veut dire que la guerre a coûté aux États-Unis en pile comme. Nous t'ai parlé la dernière fois de prix missiles, prix avions, le coût de la guerre en tant que tel. Ça qui inclut impact économique sur l'autre pays dans la région. Donc c'est que ça, c'est son aspect nouveau qu'on retenu dans la guerre. Ça. Perspective espère qui ont même déjà mandé tête côté que ça aller, côté ça aller pour tout bon vrai, c'est sur un point de vue stratégique, on nous dit, plusieurs points remarquables sortis dans l'analyse que l'expert a fait. Point ça qui ça il a expliqué que si on pas joué un chemin pour que la guerre ça, il a joué la paix, ou bien on cesse le feu, on suspend tirer. Si on pas joindre moyen pour la guerre à camper, tous les deux bords, que c'est Iran, que c'est les États-Unis, que c'est Israël, ça va coûter pays ça en pile, côté où il ne doit pas qu'un guerre ça vrai. Ça c'est des experts qui ont pensé. Parce que pour un pays qui est on nous dit nous sous 12e jour. Ils pensent que la guerre ça pas durer mois, années. Même avec la guerre Ukraine. Parce que l'Iran toujours des moyens là pour l'attaquer. Et base avec bateau et base américaine qui est dans la zone. Nous avons dit zone Moyen-Orient. L'Iran a un allié qui est les Hezbollah tout, qui a gros armes dans main. Qui dit même journée jeudi là, yo montré support yo avec nouveau leader suprême Mojtaba Khomeini. Donc nous comprendre que ça son bail qui est difficile en pile. Téhéran au moment là, ni Washington, est-ce que vous parlez politiquement pour yo entendre yo? Parce que babi là en guerre, on peut arriver, faut pas là avec ennemi. Bon, Donald Trump connaissant Donald Trump, la campagne quoi, la campagne dedans, c'est Iran qui peut parler avec. Et Iranien dit yo même. D'ailleurs, Donald Trump dit que la guerre a fini, Iranien dit non. D'ailleurs, Iranien dit ils font une déclaration là à travers et commandant gardien révolution, il dit que yo fait carab goumen yo même. Yo pari pour goumen, il a continué goumen parce que tu as une réserve drone à missile qui a commencé à servir ensemble avec eux. Bien que nous voyons que quantité de drone yo attaque diminuer, nous voyons que diminuer, mais nous va regarder quelques images côté que Iran attaqué Israël tout. Et pour une raison, drone de faire ça, il y a quelques missiles qui arrivent passer. Nous jouons une image côté que drone iranien qui a tiré depuis Téhéran, il arrive joindre. Il y a un tri en dedans vide Israël. On regarde l'image.
Gaza. Ouais, donc, gain quand même, Iran arrivé quand même, bon, c'est vrai, Israël avec les États-Unis, puis gros nèg dans la guerre, mais on prend frappe tout. Nous avons plusieurs frappes qui ont tombé là. Israël prend petit frappe. Iran a attaqué, pas oublier qu'il y a Hezbollah tout qui tout près dans le Liban qui a frappé au fort. Israël pas gain intérêt et c'est toute la cette journée moun qui dans Tel Aviv dans zone côté guerre enfin qui plus près frontière qui certainement ciblé par Iran avec Hezbollah. Femme Djou, c'est matin midi soir courir à cacher dans bon que sirène a sonné après on est toute la sainte journée mon a caché parce que missile à droite à gauche. Iranien a frappé au même temps. Là Femme Djou que image prouvé que Iran a frappé tout, il a frappé Israël fort. Est-ce qu'il a frappé les États-Unis? Non, il n'a pas qu'à frapper les États-Unis jusqu'au côté des États-Unis, mais il a frappé base américaine qui est dans la région tout. Corée prend gros frappe. Et c'est là que les États-Unis avouent, ils admettent qu'il y a 9 soldats américains qui sont tombés dans la zone Corée, dans la base ça, qui est dans Corée, et plusieurs autres côtés. Pays arabes unis autour, ils prennent frappe. Parce que c'est là que les Américains ont base dans toute région. Donc, les Iraniens, par exemple, qu'on est, ils ont tiré missiles, ils ont tiré roquettes, drones, frappé tout côté ça. Donc, je dis là, si je dis à messieurs pas négocier, il y a un pile de chance que la guerre ça a coûté plus toujours. Non seulement en vie humaine, mais en plus de ça, en gros l'argent. Faut avouer avant de finir, ne pas parler de toi, puisque dans PC garder différents aspects ensemble avec vous, nous souhaitons que ou même tout cas réagir là en bas aux transmissions ça, ou apprécier, analyse avec information que nous partagé ensemble avec vous. C'est seulement dans telle image qu'on a besoin d'analyse ça tout. Nous venons avec un format c'est différent, décontracté, c'est pas nouvelle que nous avons fait, nous pas dans ça les nouvelles, nous mais nous venons à décontracter, présenter et nous faisons conversation ensemble avec vous, présentons information sous l'autre forme d'analyse, de commentaires. Si je ne pas lire commentaires, je ne pas arrêter prendre temps pour m'appeler commentaires, c'est parce que je voulais finir quand même avec information que je voulais partager ensemble avec nous. Peut-être dans fin, je suis d'accord, lire quelques commentaires et une fois comme ça, je regarder pour voir si je suis capable de prendre des gens en live, en direct, à travers la ligne téléphone. En tout cas, il faut nous avouer que l'Iran faiblit dans la guerre ça, mais l'Iran pas crasé. Jean les États-Unis t'ont dit, ils ont frappé fort, ils ont prévu depuis hier qu'ils ont frappé fort jusqu'à présent pour un rapport qui vient de nous, par contre, si ils fait dans le moment que nous avons fait la vie là, mais l'Iran campé toujours, il n'est pas crasé. Attaque les États-Unis avec attaque Israël, ils ont été dommagés en pile partie dans dans base militaire, avec base navale, avec infrastructure pays Iran, c'est vrai, mais Iran lui-même toujours a une gros réserve missiles avec gros réserve drones. Et puis, Iran dit que avec réserve ça, il a dérangé Golfe là. Et puis, il a frappé base américaine toujours. Il a même frappé plusieurs villes en Israël. Que l'il fait déjà, nous sommes montré l'image là. Pour voir de frappe ça, force de frappe là, nous dit plutôt, eh bien, Iran gagne toujours. Et nous avons dit que journée aujourd'hui là, c'est vrai si l'attaque diminue du côté de l'Iran, c'est plutôt Israël avec les États-Unis qui a frappé. Bah, c'est que le rapport de force, c'est sûr que le pas égal. Mais avec des missiles de procuration et puis menace pays Iran dans la zone, guerre ça a arrêté, on guerre danger. Danger pour les États-Unis, danger pour Israël. Les États-Unis voulaient bailler support avec un groupe qui relait, groupe armé ça justement, qui relait Kurds, il faut parler de ça bien vite. Nous avons parlé de ça déjà, mais je voulais rappeler que les États-Unis, qu'on y a tellement senti que la guerre est capable d'escalader dans le il a essayé, ouais, c'est capable de supporter un groupe armé qui est dans la zone, qui est les Kurds, qui ont même les États-Unis a supporté financièrement. Bon, jusqu'à présent, pas un rapport qui fait qu'on est que aux armes, mais a supporté puis il a gourmet au même contre le régime Téhéran. Conflit ça qui a déroulé jeudi là avec le pays Iran. Eh bien, bientôt capable d'ouvrir un nouveau front, une nouvelle guerre. Et fois ça, c'est Pied-Sol qui va le faire, qui va impliquer combattants kurdes, qui ont même sous frontière l'ouest pays Iran. Il y a environ 30 à 40 millions Kurdes, citoyens kurdes, qui vivent à travers Turquie, à travers Irak, à travers pays Syrie et en dedans pays Iran, ça qui fait de groupe armé ça que les Kurdes. Il y a un plus gros groupe ethnique islamique tout dans le monde là qui est armé et qui pas un pays qui sans état. Il n'y a pas un pays de plusieurs côtés. C'est des groupes armés, ils sont armés, ils sont lourdement armés. Il y a des gens qui disent que bon, c'est l'Occident qui finance, qui sait. En tout cas, il y a des gros armes, il y a plusieurs millions, enfin plusieurs milliers, nous dit plutôt, et on l'a dit, on l'a mis de plusieurs milliers de monde, et il y a des armes,
Et on a tout côté. 30 à 40 millions dans eux. Et il y a presque 9 millions dans eux, 9 millions Kurdes, il y a les Kurdes, citoyens Kurdes, qui vivent en dedans pays Iran. Donc, il veut dire que Iran, quand même, a un risque. Et c'est là que les États-Unis peuvent jouer. Les États-Unis, avec certainement service d'intelligence CIA, avec service d'intelligence par Israël, qui c'est Mossad, ils ont infiltré Kurdes, ils ont négocié avec eux. D'ailleurs, Kurdes, par contre, pour qui raison? On a bien fait recherche ça pour vous. Dans l'histoire, deux groupes ethniques, Kurdes avec Iraniens, avec Hezbollah, avec le groupe armé Hezbollah, ils n'ont pas entendu. Donc, les États-Unis jouent un point là pour financer, encourager le groupe ça, goumen contre le pays Iran. Il y a plusieurs groupes dans l'opposition, justement, qui justement opposés, nous capables de dire, à pays Iran. Et une c'est le groupe ça que nous parlé de lui, qui c'est le groupe armé Kurdes. Nous rappelons encore une fois, il y a 30 à 40 millions d'euros à travers pays la Turquie, pays Irak, dans pays Syrie, et il y a 9 millions d'euros qui en dedans pays Iran. Et les États-Unis, à un moment-là, ont regardé pour eux, ont chauffé là pour essayer de mettre main dans la bataille là, puis à le goumer, puis faire pied sol carrément, pour être capable d'entrer en dedans la bataille là, puis goumer pour les États-Unis. Vous comprenez? Stratégie. Parce que pas oublier, les États-Unis ne peuvent pas entrer dans la logique à faire pied sol pour vous. Ça, c'est sûr. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce que il n'y a pas d'intérêt à faire. Donald Trump lui-même, pas ici aux États-Unis, on parle de l'élection mi-mandat là. Si il y a plus, il dit 9 soldats américains qui mourent en attendant. Si il y a plus que ça qui mourent, ça a affecté l'électorat. Les Américains ne veulent pas petit tuer mourir, papa. Ils ne veulent pas les soldats américains qui tomber. Bien que je suis d'accord avec nous, quand nous avons dit ça en bas, transmission directe, ça, il n'est pas vrai, ce n'est pas 9 personnes seulement, c'est plus toujours. Iran déjà déclaré que ce n'est pas ça seulement que vous tuez. Ils disent que vous tuez plus de soldats américains toujours. C'est ça, ils disent. En tout cas, officiellement, nous obligés de avoir information officiellement, ça qui saute dehors, parce que nous ne pouvons pas créer information pour, nous ne pouvons pas inventer rien. C'est ça, ils disent. Nous disons, c'est ça, ils disent. Donc, en attendant, c'est ça qui dehors. Les États-Unis disent qu'ils ont perdu seulement 9 soldats américains avec 12 ou bien une vingtaine de blessés. C'est dans la base américaine qui, surtout, est dans le pays Koweït, que l'Iran a attaqué avec drone, avec missiles, a frappé le pays Koweït en pile, surtout base américaine qui est dans la zone région Moyen-Orient. Bon, nous avons fini, puisque nous faisons bon rallye ensemble avec vous là, son genre pour nous faire comprendre guerre plus bien. Nous montrons des aspects peut-être qu'on ne peut pas regarder de près. Si de loin on t'a regardé, il faut ça, nous venons avec information ça en forme de commentaires et de conversation pour nous faire comprendre guerre ça plus bien. C'est le travail que nous devons faire. C'est que nous presque arrivés au bout, nous allons peut-être garder quelques commentaires si nous avons temps. Parce que pas oublier tout, nous avons un bulletin nouvelle que nous avons présenté plus tard. Nous avons un bulletin nouvelle nous sur la plateforme Téléimage, toujours branché et surtout abonné à la plateforme Téléimage pour être capable de suivre l'information. Et émission spéciale, ça que nous avons présenté de temps en temps. Voilà. Donc, c'est que là, nous arrivons au bout. Est-ce qu'il y a d'autres informations que nous partageons ensemble avec vous? Nous parler de Kurdes, nous commençons à parler de eux. Juste pour mentionner que il y a un pied sol qui pour fait. Il faut nous dire que Israël lui-même commence à faire pied sol dans le pays Liban. Puisque Israël a pris frappe dans le Hezbollah. Hezbollah, c'est dans le pays Liban que lié. Et Liban, alors Hezbollah, il a campé dans le Liban, il n'a pas attaqué Israël sérieusement. Israël dit, il a commencé à entrer là, sous frontière, il a saisi plusieurs zones dans la frontière là. Il a entré, il a marché sous Hezbollah. Parce que Hezbollah, son groupe depuis dans l'histoire, depuis longtemps, qui a visé Israël. Il a frappé Israël fort. Et c'est un allié pays Iran. Il faut comprendre, Hezbollah, c'est allié pays Iran, que Dieu eux-mêmes. Et bien, les États-Unis ont regardé pour eux, s'ils sont capables de sponsoriser, puis à le contre Iran pour les États-Unis et Israël. C'est comme ça, bataille, souterrain, dans la zone Moyen-Orient. Gain dans Moyen-Orient, nous sommes regardés ensemble avec vous différents aspects. Je connais que vous avez commenté pour, vous avez opinion pour. Merci pour commenter opinion quoi, qui était en bas de transmission. Ça, si je ne parle pas tout, si je ne parle pas lire dans ce moment-là, c'est parce que nous devons porter information bas avec toutes commentaires et analyses que nous faisons ensemble avec vous là. Donc, nous pensons que vous appréciez ça et certainement nous-mêmes tous nous apprécions présence sous dans l'exercice que nous avons fait avec vous. C'est sûr que vous avez une opinion pour, ou que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse, vous n'êtes pas d'accord avec l'information tout. En tout cas, nous racontons par là, j'en lis là. Donc, un autre front, l'autre aspect dans la guerre, ça, qui est capable de un aspect pied-sol, nous sommes dit tout à l'heure là, avec Kurdes, qui ont environ 30 à 40 millions d'euros, qui sont dans différents pays, Irak, Syrie, et il y a même dans la zone, il y a 9 millions d'euros qui sont en dedans le pays Iran déjà. Donc, messieurs, ça, est-ce que vraiment, il est capable, eh bien, l'armée, garde révolutionnaire iranienne, est-ce qu'il est capable de goumer contre eux? Nous parlons de Hezbollah lui-même, qui c'est partenaire, et bon, on est capable de dire, c'est allié pays Iran qui a goumé et qui a frappé pays Israël en pile. Voilà. Donald Trump a exprimé support pour une opération ensemble avec le groupe armé Kurdes. Il dit ouvertement. Donald Trump dit oui, il n'y a pas de problème si Kurdes arrivent, renverser le régime et puis prendre pouvoir. C'est les Américains, c'est comme ça. Oui. Mais Iran a déjà fait qu'on est
lui-même, il campe en quoi, et il a continué goumen dans la guerre ça. En tout cas, c'est que c'est là que nous avons privé bout avec émission spéciale ça que nous avons fait pour aujourd'hui aujourd'hui à côté que nous avons porté baou. Et nous avons dit l'autre aspect de la guerre, oh non, faut ne parler tout. Non, ça est important, faut ne parler de lui. Nous parler de Hezbollah, pas vrai? Nous dit que Hezbollah, nous connaissons Hezbollah, c'est non, faut ne parler de ça. Ça me pense c'est important. Faut nous parler de ça. Alors, pour nous finir, dernier point de bras le faire, participation ensemble avec nous, et ça va permettre de comprendre la guerre plus bien. Est-ce que nous connaissons que un commandant ou haut commandant militaire qui est plus puissant dans le pays Iran, qui dans ce moment-là, il dit qu'il disparaît, il dit que par côté lié, il dit qu'il a arrêté, il dit que même dit qu'il a exécuté. Eh bien, personne par contre côté lié, personne par contre pour qui ça il disparaît. Eh bien, c'est général Ismaël Kouani, qui c'est chef force gardien révolution iranien, qui te kon fait moun peur son nèg, gardez non, qui méchant en pile. Je dis à là, il dit que yo pas wel. C'est ça yo fait qu'on est. Et c'est un général qui était campé beaucoup chef suprême nan, leader suprême nan, Ayatollah Eli Khomeini, face avec première attaque que Israël et les États-Unis étaient fait sous pays. Mais il y a une rumeur qui a circulé que il semblerait que yo t'a arrêté, yo t'a interrogé ou bien que t'a exécuté. Parce que soi-disant l'État un espion. Yo t'es même corrompu, bon, par contre, yo balon ti corps ou bien le tap travail pour agence intelligence Mossad pays Israël. Ça sont gros informations. Général ça semblerait, ça veut dire, c'est lui qui a fait que tu es leader suprême. Parce que fait qu'on est que son général Geller, il gagne 9 vies, même genre chaque qui pas jamais mourir, chaque côté général, alors leader suprême et général là tout. Et au fait qu'on est que les attaqué bon cœur, les États-Unis avec Israël, tu as information que c'est là que le leader suprême, Ayatollah Ali Khomeini, t'es dans le moment que tu es là, général là, t'es là, tout bon côté, et général là, attaque en fait. Il dit que général là déplacé, il dit qu'il va dans la toilette. Il dit, m'a venu dans la toilette, et puis quelques minutes après, attaque en fait, et c'est comme ça qu'il a tué le leader suprême iranien. Donc ça, il y a des gens qui ont gros doute, ils disent, est-ce que monsieur, c'est pas lui qui vend leader suprême là? Et ça veut dire, M. Relé, Ismaël Kouani, chef force gardien révolution général en chef, l'armée iranienne. Il fait qu'on a regardé là, M. Sonnet qui vend. Encore une fois, c'est peut-être même scénario avec. Nous songez, ça t'est arrivé tout Venezuela, il dit que c'est un monde qui vend. Il a toujours dit ça, si Ratka n'est pas vend nous, eh bien, il n'y a pas de capron. Il dit que c'est général ça. Général Kouani qui lui-même, il dit qu'à chaque attaque que Israël fait avec les États-Unis, tout côté, attaque qu'il fait, monsieur là. Et il y a même qui dit que le gain un détonateur sous lui, un appareil qui permet que l'armée Israël arrive ciblée. C'est comme si le con est côté de bras, il parle avec eux, puis il travaille pour eux. Par contre, combien de copies bali? En tout cas, il travaille. D'après ça, il fait qu'on est. Soi-disant, l'État a un agent, il fait son double agent, il travaille soi-disant. Il c'est général l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne. Pendant ce temps, il travaille pour Mossad, pays Israël. Donc, l'aile déplacé là, les côtés leader suprême, il dit, il fait 9 attaques. Ça fait, il dit, monsieur, il y a 9 vies. 9 attaques, ça, monsieur, t'es là, t'es présent, et il sorti vivant. Il n'est pas mourir dans l'attaque. Et son attaque dévastateur, gros missile tombé, il a tué plusieurs personnes, plusieurs gros chefs dans l'armée, plusieurs gros chefs mourir, notamment le leader suprême. Et ça fait jusqu'à présent, il dit, côté lié, par côté lié, il dit, sûrement, il a arrêté, il dit, il a questionné. En tout cas, c'est rumeur, nous devons finir, nous pas prêter trop, mes amis, le arrivé. Il faut nous préparer bulletin nouvelle dans toute journée. Vous devez quand même faire échange ça. Et dernière information, ça me semble important pour que bien comprendre la guerre, puis bien comprendre le contexte de la guerre ça qui a déroulé dans le pays. C'est gros, pas 2 ans dans la guerre ça. Général Kouani ça, enfin, par contre côté lié, et il y a des gens qui disent qu'il semblerait, puisque le travaille pour Israël, donc intelligence Mossad, il y a les fait M. Fofile qui était payé, qui a fait M. Soti. Et ça veut dire, n'a pas su pour information ça, il y a peut-être des détails que nous pas maîtriser dans le moment là, nous pas parler trop de ça, mais c'est important pour nous mentionner que la guerre ça a un aspect espionnage là-dedans. Bel film espionnage, son film James Bond que nous avons regardé là ensemble, mais pas oublier c'est pas cinéma messieurs dames, c'est pas match football. Son vrai la guerre, moun a mouri, pays a détruit. Et il y a des gens qui m'ont dit tête pour qui ça la guerre ça? À quoi bon la guerre ça? En tout cas, nous quittons l'aspect philosophique là pour nous-mêmes, pour faire conclusion pour nous te venir informer avec certainement des commentaires, des analyses que nous permettent de nous faire. Tout ça autour de informations que nous sommes partagées ensemble avec vous. Mes amis, nous campons là, mes amis, nous font pile parler, nous aimons balan pile,
Et merci pour tout le monde qui était branché pendant que nous avons fait cette analyse ensemble avec vous. Merci pour l'opinion. Nous connaissons que nous avons une opinion pas nous, nous pas d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Merci à tout le monde qui a dit merci, qui comprend le travail que je fais là. Mais merci tout à monde qui n'est pas d'accord, qui a fait critique et qui a une opinion par eux, ou qui a droit à une opinion. Ça me garantit ça. Faut qu'on exprime à niveau possible. J'en exprime à ce niveau lié, mais quand même, on a droit à opinion. Et je veux qu'on exprime parce que nous en pleine démocratie. Merci tout le monde. N'a pas campé la rue, mes amis. Faut m'aller dans le studio Téléimage pour nous préparer bulletin nouvelle pour vous qui a passé à l'heure comme ça pita sur plateforme Téléimage. Une fois encore, merci pour brancher Téléimage, sur garder l'image ensemble avec nous, image la guerre, sont un pile travail que nous faisons pour nous présenter et conversation ça sur la guerre. Nous pensons qu'on apprécie. Merci tout le monde. À plus tard, restez branchés sur plateforme Téléimage et rappelez qu'il est important pour abonner sur plateforme Téléimage. Merci Valérie Saint-Louis. Après à l'heure comme ça. Restez branché sous Téléimage. Le soleil couché, vérité à éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour la pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien caché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas pour moi.